Hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo de la semaine. C'est pas comme d'habitude, mais en ce moment, rien n'est comme d'habitude. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on partage tous un petit peu nos tuyaux pour s'occuper, parce que autant il y en a qui font du télétravail, autant il y en a qui sont coincés chez eux mais qui ne peuvent pas travailler non plus. Voici une liste que j'ai établie de 10 choses que vous pouvez faire pendant cette période de confinement. Je précise que là c'est une liste pour les gens sans enfants, et que j'aimerais bien faire une autre liste pour les gens avec enfants, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Et j'ai choisi que des trucs que vous pouvez faire, que vous viviez seul, à deux ou en coloc. Donc bien évidemment, je n'inclus pas les deux conseils que j'ai vus dans plusieurs vidéos et dans plusieurs endroits, de continuer à s'habiller et de se donner des horaires. Le premier, c'est de faire des tâches qui peuvent être un petit peu longues et que on repousse à peu près tout le temps, c'est-à-dire trier des papiers, trier sa garde-robe, ouais, de façon générale un peu du tri dans la maison. La deuxième idée, c'est l'idée du grand ménage, mais attention, ne pas passer toute une journée à faire tout votre appart. Faites des trucs un par jour, vous dites bah aujourd'hui c'est salle de bain, aujourd'hui derrière les meubles, aujourd'hui je fais ce placard du haut vers lequel je ne vais jamais. Troisième, et là je pense que c'est un truc, en tout cas moi je veux le faire, c'est lire. Parce que lire, en fait, comme on ne peut rien faire d'autre en même temps, jamais je me pose sur mon canapé pour lire. Ça m'arrive d'avoir envie, mais je le fais jamais. Numéro 4, ça va être l'exercice physique. Et là, je me mets en prums dedans parce que normalement je fais du yoga et j'aimerais bien ne pas perdre tous les bénéfices. Je commence à m'assouplir, je commence à mieux tenir certaines positions, etc. Donc faut pas que j'arrête. Donc faudrait que je le fasse 1 heure par jour. On va dire 1 heure tous les 2 jours, c'est un petit peu plus réaliste, je pense. Mais il y a aussi d'autres idées comme activité physique qui me plaisent bien. Alors après, moi c'est le yoga, si vous c'est du karaté, du judo. Alors la natation c'est moins facile, certainement, mais voilà, essayez de faire un truc qui fait qu'on se dépense. Là je suis allée descendre ma poubelle, ça vous intéresse beaucoup, mais je me suis dit tiens bah dans les escaliers en fait je pourrais me dire bah tu montes 5 fois les escaliers de ton immeuble, il y a 5 étages donc ça fait bouger un peu, ça fait marcher le cœur. Mais dans l'exercice physique il y a aussi l'idée de la danse. Je trouve ça cool de se dire bah voilà, on se dit pendant 20 minutes, je vais danser, on met des musiques qu'on aime bien et on danse. Ça rebooste la bonne humeur, ça fait bouger un petit peu. On peut danser tout seul chez soi, c'est toujours bon signe, et moi j'aime bien. Et je me dis même, j'apprendrais bien des chorés, je suis pas souple du tout, j'ai pas fait de danse depuis 20 ans je pense. Et ben je me dis, soit les petites chorés TikTok qui ont l'air hyper faciles mais qui en fait demandent quand même pas mal de coordination, soit sur YouTube, franchement il y a plein de trucs, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me dis, ça pourrait être un petit challenge. J'apprends une choré en 1 semaine, une choré par semaine. Numéro 5, c'est de se réserver des instants bien-être. Ce que vous voulez. Ça peut être, vous concoctez des masques ou vous appliquez des masques que vous avez chez vous, des gommages, un bain chaud avec une petite bougie. Moi je me suis dit, pareil, j'aurais pu ne pas me maquiller. Et en fait, me maquiller comme j'ai le temps, même un peu plus de temps que d'habitude, me faire des maquillages de tapis rouge, etc. J'ai carrément le temps, donc ne pas hésiter à y passer un peu de temps. Alors c'est mieux si vous vous maquillez d'habitude, mais même là ça peut être l'occasion d'essayer de vous faire ce fameux trait de liner que vous n'arrivez pas à faire, ou de vous faire des coiffures, etc. Ça peut être aussi des massages, alors c'est plus facile si on est à deux, mais en massage solo, il y a aussi des démonstrations où on se masse des chevilles aux genoux, ça fait plaisir et on se fait du bien. 6ème idée, attention, c'est le fait de faire des apéros virtuels. Au même moment, on va se servir un petit verre de vin ou un coca ou peu importe avec des amis. Et on va les voir en visuel, en fait. Le fait de voir des gens, je pense que c'est important quand même. Ou un thé ou un café, pas obligé que ce soit un apéro. Et limite même un dîner, vous cuisinez la même chose et chacun est chez soi sur son téléphone, enfin avec l'écran et voit l'autre. Du coup, ça peut être rigolo, je pense. Idée numéro 7, ce serait de refaire votre culture cinématographique, ou la mienne en l'occurrence. Bon, ça marche si vous aimez bien le ciné. Je me dis, moi par exemple, essayer de revoir tous les films qui ont eu l'Oscar du meilleur film. Bah, ceux que je trouve en tout cas. Truc, si vous tapez les 100 films à voir dans votre moteur de recherche, d'ailleurs il n'y a pas que Google, moi j'utilise Ecosia, ça y est, vous tapez les 100 films à voir et vous allez tomber sur des listes et ça peut être intéressant, voilà, ou vous dire bah je vais regarder plein de films avec tel acteur parce que je l'aime bien, ou tel réalisateur parce que ça me plaît, pourquoi pas. Ensuite, numéro 8, le fait de faire des ateliers cuisine. Alors bon, ça marche pas non plus pour tout le monde parce que moi par exemple je déteste cuisiner, je pense que même si j'ai du temps,
je le ferai pas vraiment. Mais si vous aimez bien et que vous laissez pas trop le temps d'habitude, vous pourrez peut-être faire des essais de gâteaux, des essais de trucs que vous avez toujours eu envie de faire et tout. L'idée numéro 9, c'est de répandre l'amour autour de vous. Par exemple, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube et que ça vous a permis de passer un bon moment et que vous avez bien aimé et que voilà, laissez un petit commentaire gentil. Je sais que plus des 3/4, la grosse majorité des gens ne laissent jamais de commentaires, et c'est vrai que moi, vu le nombre de vidéos que je regarde, j'en laisse extrêmement rarement. Mais exceptionnellement, en ce moment, dire un petit mot, sinon des textos gentils aussi, ou des appels gentils aux personnes, tout le monde est chez soi, hein, donc. Et en numéro 10, eh ben, je vous laisse la parole. Allez-y dans les commentaires, balancez-nous toutes vos idées de qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour s'occuper. Comme c'est les premiers jours, ça va encore, au bout de quelques semaines, ça peut devenir compliqué. Et dans un deuxième temps, puisque vous allez laisser des commentaires, vous allez être ravis, je voudrais faire cette même vidéo, mais pour les gens qui ont des enfants. Alors des enfants, ceux qui peuvent déjà participer à des activités. J'ai quelques idées déjà, mais j'aimerais bien que vous les complétiez parce que n'ayant pas d'enfants, il y a forcément des trucs auxquels je ne pense pas du tout. Et voilà, j'espère que les gens sont gentils avec vous et que vous êtes gentils avec eux et que tout se passe bien. Je vous embrasse fort, mais de loin, bien entendu. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao!